À Paris, porte Saint-Antoine, la Bastille, ancienne forteresse, était devenue une prison d'État. Depuis Richelieu, elle avait abrité de nombreuses victimes des lettres de cachet. Certains prisonniers avaient eu grande renommée, et c'est pourquoi le peuple considérait cette vieille bâtisse comme un symbole de l'absolutisme. Eh, vous connaissez la nouvelle? Ils ont arrêté Florent! Et aussitôt, ces fripouilles l'ont embastillé! Florent est notre député au tiers-état! Cette arrestation est un abus que nous ne pouvons pas tolérer! Ouais! Cela signifie que Louis XVI, sous l'influence de ses conseillers de la noblesse, veut s'opposer à l'action de l'Assemblée nationale. N'allons pas trop vite dans les conclusions. Je demanderai une explication à la reine et nous verrons bien. Oh, tu es gentil, mais selon moi, ta démarche ne servira à rien. Marie-Antoinette déteste Florent et tous les députés de la nation. C'est elle qui pousse le roi à la résistance. Mathilde a raison! Inutile d'aller voir la reine! S'ils nous poussent à bout, nous emploierons la force! Non, il vaut mieux attendre encore un peu. N'agissez pas à la légère. Mathilde, promets-moi qu'ils attendront. Monsieur François, nous irons délivrer Florent coûte que coûte. Nous le sortirons de la Bastille. Ça vous est facile de donner des conseils, mais après tout, vous êtes un noble. Florent est notre représentant et allons le sauver. Parfaitement. Et on va le faire sortir tout de suite de cette prison. Pauvre François. Mon cher François, dites-moi la raison de votre visite. Il s'agit du député Florent, Majesté. On vient de le jeter en prison à la Bastille. Et alors? Le peuple est furieux. Nous sommes à la merci d'une émeute. L'Assemblée nationale exigera des explications. Je vous en supplie, Majesté. Intervenez, faites-le relâcher. Vous avez cru bon d'intercéder pour lui, mais cet homme n'a eu que ce qu'il méritait. Que dites-vous, Majesté? Mais alors, vous étiez au courant de cette arrestation? Peut-être même l'avez-vous ordonné? Pour une raison bien simple, François. Cette mesure doit servir d'exemple à tous les autres. Et personne ne peut insulter impunément le roi de France. Vous me surprenez, Majesté. Il est clair que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi l'agitation avait gagné toute la France. Le peuple honnit les décisions arbitraires plus que la banqueroute menaçante et la famine latente. Tâchez de le comprendre. Comment, François? C'est vous qui me surprenez. Un tel discours ne devrait jamais être tenu par un membre de la noblesse. Majesté, le peuple ne supportera plus d'autres injustices. La révolte gronde. Aujourd'hui, 11 juillet, le ministre Necker vient d'être renvoyé. On colporte partout la nouvelle, Majesté. Très bien. Allons, ma fille. Oui, Majesté. Mon Dieu, j'ai du mal à y croire. Le roi n'a pas pu commettre une erreur aussi lourde de conséquences. Le ministre des Finances, Necker, avait su conquérir une grande popularité en 1777 et 1781, notamment en révélant au public les dépenses de la cour. Rappelé en août 1788, son nouveau renvoi déchaîna la colère du peuple qui se porta en masse au palais royal. Citoyens, le ministre des Finances Necker vient d'être renvoyé par le roi Louis XVI. Cela signifie que celui-ci veut résister à toutes les réformes. Le temps de la révolte est venu. Oui, tu as raison, révoltons-nous. L'agitation s'aggrave. Le peuple va avoir recours aux armes. Mathilde, je viens d'apprendre que les gens veulent donner l'assaut au dépôt d'armes et s'en emparer. Les électeurs parisiens veulent former une milice bourgeoise. Une milice bourgeoise? Pendant que tu fermes la boutique, moi je vais faire un tour. À bientôt. Fais bien attention, Mathieu. Ne t'inquiète pas pour moi. Mon pauvre Florent, que va-t-il advenir de toi? En ce temps-là, Paris comptait déjà 650 000 habitants. Le mouvement de foule déclenché par le renvoi de Necker était donc très important. Il y eut de nombreux excès. On brûla plusieurs barrières d'octroi. C'est pourquoi les bourgeois formèrent des compagnies bourgeoises, à la fois pour maintenir l'ordre et pour conquérir leur liberté. On manquait d'armes, on alla en prendre à l'hôtel des Invalides, où le gouverneur, monsieur de Sombreuil, les livra sans résistance. Mathilde, les Parisiens se préparent à donner l'assaut à la Bastille. Mais pourquoi veulent-ils l'attaquer? Les gens sont convaincus qu'ils y trouveront un dépôt d'armes et de poudre. C'est une nouvelle très importante, Mathieu. Mon Dieu, mais Florent est à la Bastille. Les désordres peuvent lui faire courir un très grand risque. Mathilde! Mais où tu vas? Il n'y a pas une minute à perdre, Mathieu. Je vais essayer de le libérer. C'est impossible. Il y a des gardes partout. Comment tu feras pour entrer dans cette bâtisse si bien protégée? Je le sais. C'est une entreprise périlleuse. Mais Florent risque sa vie en ce moment.
Je ne peux pas rester ici sans rien faire. À tout à l'heure. N'y va pas, c'est une folie. Cavalier, c'est un... Peloton, en avant, marche! D'où vient ce peloton? Peut-être y a-t-il une issue secrète? Mais où suis-je maintenant? Quel est donc ce curieux bâtiment? Des tonneaux de poudre? Mais il y a de quoi approvisionner la milice bourgeoise. En somme, je viens de découvrir leur poudrière. Mais où peut être Florent? Florent! Monsieur Delaunay, à vous ordres. Vous n'avez rien de spécial à signaler, caporal? Tout est tranquille, monsieur le marquis. Pourtant, on vient de me signaler une présence suspecte. Les hommes de garde prétendent avoir vu une ombre qui se glissait dans les jardins de la poudrière. Ceci peut être en rapport avec l'agitation qui règne en ville. Qu'en pensez-vous, monsieur le marquis? En effet, je sais que la populace cherche de la poudre et des armes. Ils vont probablement essayer de s'emparer de notre dépôt. Ils vont tenter de prendre la Bastille. Nous allons étudier un plan de défense pour empêcher les rebelles de mettre leur plan en exécution. Nous sommes très bien armés. Hein? Oh. Mes craintes étaient fondées. L'intrus écoute nos propos. Monsieur le marquis, ne vous inquiétez pas, nous allons l'attraper. Ne le laissez pas s'enfuir. Rosard, attrapez cet intrus! Où voyez-vous un intrus? Ne jouez pas au plus fin. Vous ne nous échapperez pas de sitôt, croyez-le. Ils m'ont découverte. Soldats, par ici, grouillez-vous, rattrapez l'intrus, c'est l'épée de la liberté. Il faut la capturer coûte que coûte.
Dépêchez-vous, imbécile! Barrez-lui la route! Épée de la liberté, fais attention, tu as risqué ta vie tant de fois. Il ne faut pas mourir maintenant. Le peuple, avec les armes prises à l'hôtel des Invalides, était maintenant au pied de la Bastille. Les gardes françaises étaient venues en renfort pour soutenir la cause de la liberté. À l'intérieur, la garnison cherchait toujours l'épée de la liberté. Marquis, nous avons passé au peigne fin toute la prison. La poudrière est l'unique endroit que nous n'ayons pas fouillé. Très bien, ouvrez les portes! Épée de la liberté, nous savons que tu te caches dans cette poudrière. Rends-toi! Il ne te reste aucune issue pour fuir. Et tu ne peux pas lutter contre tout un peloton. Si tu sors avec les mains sur la tête, nous te livrerons à la justice sans te faire aucun mal. Nous mettrons à feu et à sang cette poudrière. Mais tu es complètement idiot, tu tiens vraiment à nous faire tous sauter! Oh, excusez. Commandant! Commandant! Le peuple a déjà franchi la cour du passage, il se trouve devant la porte de l'avancée. Comment? Mais j'arrive tout de suite. Cette populace me le paiera. Et que faisons-nous avec l'épée de la liberté? Laissez quelques hommes de garde et les autres au poste de combat. Renforcez la porte de la deuxième cour et la porte 3. Si la foule essaie d'avancer, nous nous défendrons. En avant! Le peuple est passé à l'attaque. Quoi? Ils ont attaqué la Bastille? Oui, monsieur François, la foule veut s'emparer des armes et de la poudre à canon. Le moment est grave. Il faut que je me rende à Versailles à l'instant. Blondel, fais préparer mon carrosse. Dépêche-toi. Oui, tout de suite. Le peuple s'est enfin décidé à bouger. Qu'en penses-tu? Est-elle vraiment là? Ah, j'en sais rien, c'est une sorcière, cette fille. Oh! Mais c'est un baril de poudre! C'est elle! Ah! Le peuple s'est enfin révolté. C'est normal qu'il en soit ainsi. J'espère que l'épée de la liberté me fera sortir d'ici pour que je puisse moi aussi lutter avec le peuple. Oh! L'épée de la liberté! Chut! Tu n'as pas été blessé au moins? Écoute-moi bien, Florent. Je vais tout faire sauter. Alors tu vas aller te cacher derrière le lit. Oui. Continuez à tirer, vous autres! Mon Dieu, c'est horrible! Ils ont même réussi à passer la deuxième porte. Mais ils ne pourront pas aller plus loin. Que faisons-nous maintenant, monsieur le marquis? Rien du tout. Des renforts arriveront bientôt de Versailles pour les chasser. Je ne peux pas croire qu'ils vont se servir des canons. C'est la seule façon d'entrer dans cette prison. Ils ne doivent pas. Hein? Ce serait une catastrophe s'ils détruisaient le pont-levis. Ah oui, tu as raison. Plus personne ne pourrait entrer ou sortir de cette forteresse sans le pont-levis. Que faisons-nous? Nous la baisserons nous-mêmes. C'est la seule solution. Allez, viens, dépêchons-nous. Oui, on va détruire ce pont-levis. À partir d'aujourd'hui, rien ne pourra arrêter le peuple, rien. Ah, attendez! Il ne faut pas se servir des canons, sinon les soldats vont tirer et nous tomberons comme des mouches! C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Qu'allons-nous faire si ces rebelles déclenchent la canonnade, marquis? Vous vous inquiétez inutilement, nous avons un otage. Un otage?
Vous oubliez que nous avons un député en cellule. Faites quérir ce Florent. Oui, je le fais monter tout de suite. Voilà, nous y sommes. Ah, dépêchons-nous. C'est l'épée de la liberté. Et lui, c'est le député. Vite, alertez le commandant. J'y vais. Oh, Florent, dès que tu auras réussi à briser cette chaîne, tu continueras avec les autres. D'accord, je fais le plus vite possible. Commandant! Commandant! Qu'y a-t-il? Parlez! Le garde dit que le prisonnier Florent s'est évadé. Quoi? C'est impossible. C'est le prisonnier Florent! Feu! C'est lui, attrapons-le! Le prisonnier brise les chaînes du pont-levis. Il se fait des illusions s'il croit pouvoir continuer. Dépêchez-vous, prenez quelques hommes et allez arrêter ce rebelle. À vos ordres, monsieur, ce sera fait. Et tiens, voilà! Suffit! Je m'occupe de lui personnellement. Ne bouge plus. Tu vois bien que tu ne peux pas t'enfuir. Pose cette hache. J'étais sur le point de réussir. Soldats, prenez-le et liez-lui les mains. Hors de question. Hein? Je vous interdis de toucher à cet homme. Tu vas payer cher ton arrogance, sale sorcière. En garde. Je continue. Ne bouge plus. Tu ne briseras pas cette chaîne. Florent, continue. Le pont ne doit pas s'abaisser. Non, attends, où vas-tu? J'ai terminé ma tâche, Florent. Je dois m'en aller. Mais non, nous avons encore besoin de toi. Tu ne peux pas nous abandonner maintenant. C'est fou, le peuple prend la relève. Et la force d'un peuple est irrépressible. J'ignore ce que je serais devenu sans toi. À bientôt, Florent. Continuez à canonner, vous y êtes presque. Ah! Vous avez réussi! Ouais! Viva! La Bastille est à nous! Elle est au peuple! Arrêtez-vous! Cessez le feu! Qu'est-ce que dire, mon commandant? Nous nous rendons? Nous y sommes forcés. Cette forteresse n'appartient plus au roi, mais au peuple de France. Et dis-moi, Florent, c'est bien toi qui, avec l'aide de l'épée de la liberté, a brisé les chaînes qui retenaient le pont-levis? C'est exact. Hein? Nous avons pris la Bastille et Florent est sain et sauf. C'est merveilleux. Allons prévenir Mathilde. Elle sera tellement heureuse de l'apprendre. Florent! Florent! Regardez, elle est là! Mathilde! Ah! Ce soir-là, Louis XVI, fatigué par une partie de chasse, décida de se coucher très tôt. Auparavant, sur le journal où il notait les événements de la journée, il écrivit rien.
La Bastille a été prise, Majesté. Le peuple s'en est emparé. Mais si je comprends bien, c'est une émeute. Non, sire. Cette fois, c'est une révolution. C'est ainsi que le roi apprit de la bouche du duc de la Rochefoucauld-Liancourt la nouvelle de la prise de la Bastille. Cet événement marqua le début de la Révolution, en même temps que la fin de l'absolutisme. Le lendemain, la Commune de Paris décida la démolition de ce que Mirabeau appelait un édifice antique vermoulu et pourri. Le peuple avait gagné une première bataille au nom de la liberté et de l'égalité.